Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Dividons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 25 mars 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors on va voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. On va utiliser les paquets de tarot que j'ai amenés avec moi dans mon voyage dans les Alpes pour les charger d'énergie positive, divine, de clarté. Alors, voyons voir. On va utiliser le tarot Light Seer. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nos messages, et donc prenez ce qui résonne, ce qui vibre avec vous, laissez le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message pour la collectivité? Pour les aider, les guider sur le chemin d'accomplissement de leur destinée. Ah non, mais c'est une blague. L'as de coupe. L'as de coupe qui était la première carte dans le tirage précédent que j'ai fait en anglais. Avec un autre paquet. Alors, deux paquets différents. On brasse et on a la même énergie de départ qui sort. Non. Oui. Le hiérophante. La 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on a sous la 5 d'épée? La reine d'épée. Il y a une petite différence en énergie. La 7 de bâton avec le hiérophante. Ouais. C'est comme si on semble avoir l'énergie, parce qu'on avait tiré également un symbole, qui était les deux côtés ou les deux partenaires dans une relation. Là, on semble être en train de tirer l'énergie pour l'autre partenaire. Ils sont liés par cette relation, cet amour divin, mais qui est un peu incompréhensible. Ouais. Les deux ont un chemin à faire afin d'apprendre à s'aimer d'amour inconditionnel eux-mêmes d'abord, de prendre soin d'être leur propre meilleur ami, leur propre amant, d'être capable d'être dans une énergie d'amour inconditionnel envers eux-mêmes d'abord et avant tout, avant de pouvoir amener cette énergie à d'autres. Cette personne dont on parle présentement, qui est en train d'apprendre à être dans cette relation d'amour inconditionnel avec elle-même, d'être dans cette énergie de prendre soin de soi avant de pouvoir prendre soin des autres. Elle est dans cet apprentissage, mais elle a on n'est pas encore à l'indécision, on est dans une énergie où elle a de la difficulté à voir
à comprendre pourquoi c'est nécessaire de passer par cette étape-là. Pourquoi il lui faut fermer temporairement son cœur aux autres. Pourquoi il lui faut aller dans cette direction qui est une direction un peu plus froide. Hein. C'est une personne qui est probablement habituée d'être très ouverte sur le plan émotionnel aux autres. Peut-être pas assez avec elle-même. Et là, c'est un peu inconfortable d'avoir à apprendre à protéger ses émotions, son cœur. Prendre soin de soi en se coupant des autres un peu. En faisant un travail de retour au calme, d'introspection, de méditation, en faisant ce travail qui permet de s'aligner et de défendre ce qui va permettre d'atteindre un poste, un titre, une fonction sacrée qui est guidée divinement dans ce chemin d'ascension. Le magicien, je me découpe. Ce chemin d'apprentissage de l'amour propre, de prendre soin de soi, de s'aimer inconditionnellement soi-même, qui est une étape de l'apprentissage de cette personne qui est très protégée au niveau de l'âme, au niveau du chemin de la destinée. Hein. C'est une étape qui ne peut pas être outrepassée. Une étape qui est très difficile, très pesante, qui demande beaucoup d'énergie, mais qui tire à sa fin. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a besoin de savoir, d'amener comme information pour guider la collectivité? Oui, on revient. Merci. On revient à cette reine d'épée que l'on vient de voir sous place de coupe tantôt. Hein. Cet amour propre, cet amour inconditionnel envers soi-même, hein, il faut apprendre à le protéger, à le chérir, à protéger ses émotions. Hein, on peut pas être ouvert à quiconque. On peut pas... on peut aimer inconditionnellement tous et toutes, mais il faut être capable, hein, et c'est l'apprentissage qu'on est en train de faire ici, de mettre des limites. Hein, c'est pas parce qu'on a le cœur plein d'amour inconditionnel que l'on aime les autres qu'il faut nécessairement leur amener notre cœur sur un plateau d'argent afin qu'ils puissent en faire ce qu'ils veulent. Hein. Pour que notre cœur puisse être plein d'amour inconditionnel, qu'il puisse continuer à rester dans cette énergie-là, il faut le protéger, il faut mettre des limites à ce que l'on permet aux autres de soutirer énergétiquement de nous, des relations qui les entretiennent avec nous. Alors, il faut être prêt à défendre son cœur, ses émotions, des attaques des autres. Il faut être prêt à dire clairement où sont les limites à ne pas dépasser. L'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune condition à cet amour. Ça veut dire que on est capable d'aimer l'autre dans toutes les conditions dans lesquelles il est. Hein?
C'est pas une question de mettre des conditions entre les gens, parce que mettre des conditions entre les gens, ça serait d'établir un contrat, et là on serait dans l'énergie du diable, hein? L'amour inconditionnel, la carte des amants, hein? C'est un amour qui ne connaît pas de chaîne, qui est un amour qui est souhaité par les deux parties, qui est chéri, entretenu et volontaire. On a le soleil qui est lié avec la reine d'épée. Ouais. Sous le paquet, la 10 d'épée. Au milieu, le roi d'épée. Ce qu'on a sous la 10 d'épée, la 7 de bâton. Et sous le roi d'épée, le valet de coupe. Ouais, il y a cette nécessité, hein, d'établir ses limites, de protéger son cœur afin qu'il puisse être plein d'amour inconditionnel. Hein. Ce n'est pas de l'empêcher d'aimer, c'est de mettre des limites afin qu'il ne soit plus blessé. C'est une forme de protection de notre enfant intérieur. C'est surtout une façon d'être parfaitement aligné avec le chemin de notre destinée. C'est une façon beaucoup plus positive et optimiste de voir les choses, hein, non plus comme étant des fins. On n'est pas obligé de mettre fin aux relations, on a juste à appliquer des limites claires dans ces relations. Et si les gens ne les respectent pas, ben effectivement, on peut en arriver à se départir de certains liens émotionnels avec certaines personnes si elles ne sont pas prêtes à respecter les limites que l'on impose. Hein, ces limites que l'on impose, on ne les impose pas aux autres, on se les impose à soi-même. Hein. On met une limite sur ce que l'on permet énergétiquement dans les transferts entre soi et les autres. Et lorsque ce n'est pas respecté, ben on se retire de ces relations, on se retire énergétiquement. On reste dans une énergie très souveraine, ouais. Une énergie, hein, qui n'attaque pas les autres, hein. Avec la 7 de bâton, on est dans une énergie très calme, très posée, mais prête à se défendre. Hein. Et se défendre, ça n'est pas attaquer les autres, c'est, hein, de laisser le libre arbitre aux autres, mais de savoir que l'on est capable de tenir notre bout du bâton énergétiquement, d'être capable de s'en tenir aux limites que l'on s'est imposées, et donc de cesser d'être en relation avec des gens ou des énergies qui ne souhaitent pas respecter les limites que l'on met pour protéger notre cœur, nos émotions, nos relations. Ça peut être un nouvel apprentissage, hein, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, que d'apprendre non pas à être fermé, mais à établir des limites dans les relations. Hein, c'est cette application de s'aimer soi-même d'abord et avant tout, de prendre soin de soi, de s'aimer inconditionnellement. Ça implique que l'on ne laisse plus n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle énergie venir piéger dans notre bol d'émotions, d'amour inconditionnel, hein, que l'on prend soin de soi énergétiquement.
Et ça, c'est parfaitement bien aligné avec la volonté divine, avec votre destinée, avec ce chemin que vous avez à parcourir. Le Fou, c'est ce qui va vous amener énergétiquement à être capable d'entamer un tout nouveau chemin, de débloquer un nouveau niveau au chemin de votre destinée, d'embarquer dans un nouveau départ dont vous n'avez aucune idée d'où ça va vous mener. Et c'est normal. Vous êtes passé d'une énergie où vous étiez peut-être un peu trop ouvert aux autres. Et là, vous apprenez à mettre des limites, à vous respecter. Et ça peut vous amener l'impression que malgré tout, l'amour que vous avez à donner, que vous avez à vivre, que vous ne voyez pas où ça va vous mener. Cette nouvelle façon d'être en relation et de ne pas être pleinement ouvert, mais d'être stratégiquement ouvert. Pourtant, voilà la 4 de bâton sous le Fou, la 5 de denier au milieu, le valet d'épée sous la 5 de denier. C'est 2 cartes qui sont jaunes d'ailleurs. Ça. Et la 5 d'épée sous la 5 de bâton. Sous la 4 de bâton. On a 5 d'épée, 5 de denier. 55 a peut-être une signification particulière pour vous. Ouais, c'est un nouveau départ. Cette nouvelle façon d'aborder les relations en s'aimant d'abord soi-même et en se protégeant un peu énergétiquement des autres. C'est vraiment quelque chose de très nouveau, une nouvelle connaissance pour votre âme. C'est un nouveau savoir que vous avez à mettre en application. C'est cette clé qu'il vous faut à présent utiliser pour débarrer, pour sortir d'une énergie de manque, une énergie où vous vous êtes senti mis à l'écart, où vous avez eu l'impression d'être drainé sur le plan matériel, sur le plan relationnel. Une énergie qui vous a amené à être confus, à ne pas comprendre ni le comment ni le pourquoi des relations dans votre vie qui ne fonctionnaient pas ou qui amenaient inévitablement un sentiment de perte, d'abandon. Je sens même la 5 de coupe ici, le sentiment de ne pas être aimé. Ouais. Mais la 10 de bâton avec la 5 d'épée, c'est en laissant tomber le fardeau, le poids mental de cette incertitude, de cette incompréhension, de ce manque. C'est en vous libérant de ces pensées, en suivant cette nouvelle connaissance qu'il vous faut d'abord vous aimer vous-même avant de pouvoir aimer les autres adéquatement. C'est en suivant cette nouvelle ligne de pensée, ce nouveau départ, que vous allez en arriver à pouvoir célébrer l'accomplissement d'un rite de passage. Le valet de coupe avec la 4 de bâton. Que vous allez pouvoir célébrer avec succès ce rite de passage où vous aurez une renaissance de votre cœur, de vos relations,
les relations que vous entretenez d'amour, d'amitié, envers vous-même et avec les autres également. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de dire? La collectivité, afin de guider sur ce chemin, sur cet apprentissage. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour terminer ce message? Ouais. Le valet de coupe. Ouais. Vous allez avoir à travers cet apprentissage, ce nouveau départ, ce nouveau chemin que vous avez peut-être l'impression qu'il va vous mener nulle part ou dont vous ne voyez pas la destination. Ça va vous mener à réouvrir votre cœur plus adéquatement à être capable de manifester dans le monde réel, de manifester dans le monde 3D. Toute l'abondance énergétique, spirituelle qui est en vous, tout cet amour inconditionnel, vous allez être capable de le canaliser d'une nouvelle façon, d'une façon plus saine. La 5 de bâton sur le paquet. La 4 de denier. La 9 d'épée sous la 4 de denier. Le monde sous la 5 de bâton. Ouais. Vous allez ainsi obtenir un renouveau émotionnel, une réouverture plus saine de votre espace émotionnel, de votre cœur. Qui va vous aider à sortir de l'énergie dans laquelle vous étiez anxieux, vous étiez un peu dans l'incompréhension, vous étiez accablé par toutes les pensées qui étaient reliées à ce que vous aviez vécu dans le passé, mais il y a ce corbeau qui est blanc par rapport aux autres qui sont noirs. C'est comme un as d'épée face à un 8 d'épée. Vous allez réussir à travers tout le travail mental que vous avez fait, qui a été lourd, mais qui vous a permis de guérir votre cœur, de vous appliquer à vous libérer d'une prison mentale, d'une façon de penser qui était restrictive, d'une façon de penser qui vous poussait à ouvrir votre cœur aux autres sans borne, sans modération, et à être ainsi blessé. En pensant faussement que c'était une façon de vous protéger, d'être en sécurité, en retenant près de vous toutes les relations qui étaient dans votre vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais c'est en suivant cette nouvelle façon de voir les relations, de voir votre relation à l'amour-propre, que vous allez terminer définitivement un cycle, un chapitre de votre vie où vous avez été dans des énergies plus compétitives, dans des énergies où on tentait de vous barrer les roues, où les gens, les énergies autour de vous pouvaient vous empêcher d'atteindre vos buts en venant jouer sur vos émotions. Ils venaient vous bloquer de la 2 de coupe, d'être capable d'être dans des relations
dans une relation d'amour, réciproque, équitable, souhaité et souhaitable par les deux. Hein? Des relations d'amour et non pas des relations d'attachement. Ouais. Ouais. On va terminer avec une carte de l'oracle du soleil radieux. Ce soleil qui est en vous. Alors, qu'est-ce que le soleil a besoin d'illuminer pour terminer ce message ce matin? Qu'est-ce qu'on a besoin de dire à la collectivité pour les aider, les guider sur le chemin d'accomplissement de leur destinée vers cet amour propre? La critique. L'achèvement, le pouvoir, sous le paquet, l'innovation. Ouais. Ce chemin que vous êtes en train de parcourir, hein, où vous apprenez à prendre soin de vous, à vous aimer inconditionnellement avant de pouvoir amener cet amour inconditionnel aux autres, hein, mais où vous apprenez à vous respecter en établissant des limites et en vous respectant assez pour vous en tenir à ces limites que vous avez décidé de vous imposer. Ça vous fait réaliser, hein, que d'une certaine façon, vous avez été votre propre bourreau, vous avez été au cœur de la problématique que vous avez eue dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous êtes la seule raison ou le seul responsable de cet état de fait. Hein. Ça veut simplement dire que vous avez été capable ou que vous êtes présentement capable de réaliser que oui, on agit beaucoup en fonction de ce que l'on reçoit comme enseignement, comme programmation dans notre jeune âge, hein, mais que l'on a la responsabilité de s'auto-analyser, de regarder ces programmations, ces conditionnements qui ont été mis en nous, qui nous ont été imposés dans notre jeune âge, mais on a la responsabilité et la force, le devoir de voir quelle partie de responsabilité nous incombe et comment on peut modifier ces programmations qui sont en nous pour nous réaligner avec nos vrais désirs, les désirs, les volontés de notre âme, ce qui est aligné avec notre conscience, ce qui nous amène à nous libérer, à aller vers un nouveau départ, hein, à réussir ce travail, cette mission d'une vie, cet apprentissage, d'apprendre à être souverain, d'apprendre à se défendre ce qui est important à nos yeux, à notre cœur, de se reconnecter avec l'entière puissance de notre âme, hein, reconnecter et passer à travers ce portail qui nous mène à être parfaitement unis avec notre enfant intérieur, avec notre capacité créative, à être alignés avec le chemin de notre destinée, à illuminer ce qui était caché en nous, hein, le soleil, la lune, éliminer les programmations cachées dans notre subconscient, se reprogrammer avec l'énergie du soleil et pouvoir renaître dans un nouveau départ, hein, innovation, trouver une solution inusitée dans le cycle de la vie, dans les façons dont on peut changer, apprendre, grandir,
se construire différemment. C'est une énergie d'un très grand apprentissage de l'âme ici. Ouais. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.